Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Lens-Brest, première vidéo d'analyse de match de la saison, ça fait plaisir. Et oui, pour ceux qui sont abonnés après la fin de la saison, le gros, le gros tronc de ma chaîne, c'est ça, c'est les analyses de match. Après, les vidéos mercato, de toute façon, quand il n'y a plus de mercato, il n'y a plus de vidéos mercato, les gars. Donc on va commencer déjà la saison avec une vidéo d'après-match, on parlera mercato je pense milieu de semaine prochaine, on va voir comment ça va se décanter, on en parlera un petit peu pendant la vidéo quand même en analysant un peu ce qui se passe. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude comment se déroule la vidéo, première chose, le 11 de départ, mon analyse du 11 de départ, et puis après notation des joueurs, briefing du match, projection, enfin là, premier match de la saison, il n'y a pas grosse projection, mais en tout cas, on va s'éclater. Moi, j'adore faire ces vidéos-là. J'espère qu'elles vous plairont. C'est voilà. C'est après chacun aime ou pas les vidéos d'après-match. J'espère que les nouveaux abonnés vont kiffer. Et puis, vous n'hésitez pas à partager la chaîne pour que ça monte. Faut que ça monte, les gars. Allez, on va commencer par la compo. La compo avec Brice Samba pour sa première en championnat. Devant lui, le trio qui est le trio classique de cette défense. Ça fait plaisir que tout le monde reste, pour le moment en tout cas, hein, parce que jamais rien n'est sûr, mais en tout cas si on les garde comme ça, pour moi c'est la meilleure des nouvelles. Danso au milieu, à droite Gradit, à gauche Medina, un milieu de terrain New Look pour sa première aussi de la saison, Abdul Samed, Sekou Fofana et Pereira da Costa. En piston à droite, Frankowski, à gauche, Machado. On en reparlera un petit peu après aussi. Et puis devant le duo Sotoka-Openda, pareil, New Look aussi pour sa première pour Openda en championnat. Alors, ce que j'ai pensé de la compo, bah, c'est que c'est du classique par rapport au match, aux deux gros matchs, aux deux gros derniers matchs de prépa. Maintenant, la question qui se pose, et on se la pose tous un petit peu, ça a pas mal discuté sur le space du barman aussi, et puis entre les tweetos avec qui j'échange régulièrement. Et puis même au stade, d'ailleurs, merci beaucoup, hein, encore une fois, j'ai eu pas mal de petits coucous, il y a des gens qui me reconnaissent, alors ça fait, c'est marrant. T'es en train de manger ta frite, on te tape dans le dos, ah ça va Nubi. Ah bah ouais, je suis en train de manger, ça va tout seul. Mais ça fait super plaisir, vous pouvez venir me voir, il n'y a pas de pétard. D'ailleurs, Pierrick et compagnie, on s'est encore loupé, c'est compliqué, il va falloir que je gère autrement mon chrono là quand je vais au stade parce que je fais que de la merde. À chaque fois, j'arrive pas à l'heure comme je veux, mais bon, c'est comme ça, on va réussir à se caler et puis à se voir. Hein. Mais vous n'hésitez pas, moi je suis vachement cool, il n'y a pas de pétard et ça fait super plaisir d'échanger avec vous. Alors, cette compo, oui, elle pose question parce que certains avaient imaginé voir Frankowski à gauche et Jimmy Cabot à droite. Moi, je pars du principe que de toute façon, la direction va pas rester dans cette optique-là de roulement. Moi, je trouve qu'il manque un joueur et pour moi, c'est un piston gauche. Maintenant, beaucoup pensent que ça sera à droite parce qu'ils pensent aujourd'hui que Jimmy Cabot va passer devant Frankowski et que Frankowski va retourner à gauche. Moi, je suis pas certain, parce que je trouve que Frankowski est pas si ridicule que ça à droite, même si je trouve qu'il manque un petit peu de repères, mais ça, il faut lui laisser du temps. Et puis deux, de l'autre côté, Machado, il a un style de jeu à lui, mais je trouve qu'il est très intéressant. C'est lui qui est à l'origine du corner sur le deuxième but, il s'est bien battu. Moi, je trouve qu'il a fait un bon match. Bon, je spoil un petit peu, mais voilà, moi je pense il a sa place en titulaire à gauche. Maintenant, je pense qu'il faudrait quand même qu'il y ait un petit peu plus de concurrence parce qu'il n'en a pas et que bah, c'est Aïdara qui rentre. Et pour moi, Aïdara c'est un axe gauche de remplacement de Medina et pas un piston. Maintenant, il peut rentrer pour sécuriser. Là, c'est ce qui s'est passé avec la physionomie du match. Mais je pense qu'il faut deux pistons de haut niveau. Et Machado, c'est un excellent défenseur, hein, faut pas croire. Hein. Donc. Si vous voulez, moi je pense que il faut recruter un piston à gauche. Voilà, c'est mon avis personnel. Voilà. Mais sinon, la compo était plutôt classique, même s'il manquait Buxa. Voilà. Alors dans le, pardon.
Sur le banc, il y avait Poreba, il y avait Wesley Saïd, Jimmy Cabot, Ibrahima Baldé faisait partie du groupe, Patrick Berg, il y avait du beau monde sur le banc. Franchement, le groupe est quand même assez étoffé, assez sexy. Donc c'est vrai que pour une première, c'était quand même assez bandant. On a quand même un banc de qualité, faut quand même le dire. Faut quand même le dire. Puis Ganago, bien sûr, qui était là, Idara, hein. Voilà, mais peut-être qu'il y aura encore des changements et peut-être que ce banc va encore changer. Clairement, on va voir dans la semaine qui court, ça risque d'être un peu hoche au niveau mercato. On fera le point au milieu de semaine. Voilà, si mon petit doigt me dit des trucs et puis si j'arrive à pécho des infos, de mon côté, j'ai une session de soins infirmiers sportifs euh, dans début de semaine. J'en saurai peut-être de plus, mais en tout cas, voilà, c'est important de le noter. C'est important de le noter. Euh, on va commencer donc par les notations. On va commencer par notre ami Brice Samba. La note de 7. Moi, je trouve qu'il fait un bon match, Brice Samba. Déjà parce qu'il est hyper rassurant dans son jeu au pied, il donne un plus, il permet aussi de soulager un peu les défenseurs centraux en jouant un peu le quatrième central. Clairement, moi c'est comme ça que je le ressens, même ses relances à la main sont très judicieuses. Il a fait les arrêts qu'il devait faire, il a arrêté un penalty parce que moi je pars du principe qu'il l'a arrêté parce qu'il devait pas être. Enfin, on y reviendra dans l'arbitrage, enfin, dans l'arbitrage VAR, hein, parce que je vais préciser. Mais pour moi, logiquement, dans l'équilibre d'un arbitrage, il aurait jamais dû être retiré. Mais bon. Ou alors l'autre aurait dû être retiré, celui de Sotoka. On en parlera après. En tout cas, moi j'ai trouvé très rassurant. Très très rassurant, beaucoup moins de panique dans la défense, des bonnes prises de balles sur corner. Voilà, on disait qu'il avait peut-être des fois du mal à sortir sur corner. Là, je trouve que il l'a fait à juste titre. Donc franchement, c'est vachement intéressant. Ensuite, j'ai mis la note de 5 à Danso. C'est pas le meilleur des Danso qu'on ait connu depuis qu'il est arrivé au club la saison dernière. Je l'ai trouvé assez emprunté. Son but contre son camp a fini de l'achever moralement, j'ai bien compris. Il a pas mal foiré de relance. Bon, après le but, il peut pas y faire grand chose. Sa tête, il a pas à mettre sa tête là, quoi. Et derrière, je pense qu'il sort complètement son match. Le penalty, complètement stupide. Il doit jamais pousser le joueur comme ça. De toute façon, c'est le copier-coller du penalty sur Seko Fofana, c'est stupide, il doit jamais le pousser là, enfin bref. Mais globalement, le début du match, il était de bonne facture, donc c'est un équilibrage quoi. Donc c'est moyen, c'est moyen. J'ai mis la même note, j'ai mis la même note à Medina. Euh, et trouvé que c'était moyen parce il s'est mis en danger pas mal de fois. Même si ses percées étaient intéressantes, j'ai trouvé qu'il avait baissé de rythme en deuxième mi-temps et qu'il était assez dangereux dans son comportement défensif. Maintenant, ça reste quand même du solide. On prend 2 buts, mais bon, on y reviendra dans le débrief. Bon, ils viennent un peu de n'importe où les buts, mais enfin, c'est pas. Ils sont pas construits quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué quoi à juger, mais en tout cas, la prestation je la trouve moyenne. Par contre, je mets la note de 7 à Grady qui a été le meilleur des trois. Grady qui a été bon dans la relance, bon dans ses perforations alors qu'il revenait de blessure, très intéressant. Le seul bémol, mais ça je pense que ça va venir avec le temps, c'est qu'il combine beaucoup de moins à droite, parce qu'il n'a pas l'habitude de combiner avec Frankowski, alors qu'avec Jonathan Klaus ça avait matché. Faut laisser le temps. Moi, je le vois un petit peu plus combiné avec Jimmy Cabot. Je sais pas pourquoi. Je sens qu'il y a peut-être un truc intéressant. Parce que je pense que Jimmy Cabot, il va venir piquer la place à Frankowski. Mais j'ai l'impression qu'il serait peut-être plus enclin à s'entendre avec Jimmy Cabot.
Enfin, ça a été le meilleur des trois, hein, clairement. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 8 à Seko Fofana. Moi, je trouve qu'il fait un très bon match. Seko Fofana, il a été très altruiste. Dans la récupération du ballon, il a été bon. Dans la mise en avant du ballon, il a été bon. Les dribbles, il a été peut-être moins heureux parce que le milieu de terrain a quand même pas mal réussi à contrer ses dribbles. Une passe décisive magnifique. Moi, je trouve qu'il a pas mal apporté. En plus, il commence à bien combiner à gauche avec Machado. Je pense qu'il commence à lui faire confiance et à connaître le bonhomme. Moi, je trouve que c'est un très bon match. Maintenant, clairement, en zone mixte, il a été clair. Hein. L'intérêt de l'AC Milan le laisse pas insensible. Il va partir. Bah, moi, j'en suis certain. Dès qu'un gros club européen qui joue la Ligue des Champions va sortir le chéquier, il partira. Voilà. Mais ça, c'est un accord qu'il a avec le club. C'est-à-dire que lui, il veut pas aller ailleurs que dans un club qui joue la Ligue des Champions. Il ne partira pas dans un club qui ne joue pas l'Europe ou qui joue une coupe européenne qui ne lui arrange pas, même s'il met le pognon sur la table. Parce qu'il y a eu 3 ou 4 clubs anglais qui aujourd'hui se battent pour Onana, qui voulaient déposer du 40 millions d'euros sur la table. Il a refusé ces clubs-là. Le club lui fait confiance en lui disant que de toute façon, t'as encore 2 ans de contrat, soit tu restes avec nous une année, t'es bien, t'es capitaine, tu fais l'année avec nous, on va chercher l'Europe, on tente le coup, une troisième fois consécutive d'aller chercher l'Europe. Soit tu t'en vas pour un club qui joue la Ligue des Champions, on est d'accord, mais par contre, il faut qu'il mette le pognon. Et ça, tout le monde est d'accord. C'est pour ça qu'il est serein, en fait. Parce qu'il y a un accord total avec le club qui fait que le joueur n'a pas envie de mettre le club en difficulté, veut du gagnant-gagnant avec le club, mais pour moi il partira. Voilà, alors ça fait pas plaisir à la twittosphère, à chaque fois je me fais engueuler, dédicace à, dédicace à Greg, qui me dira tu fais chier, j'ai pas envie qu'il parte, hein. Tout le monde, tout le peuple lensois veut le garder, c'est un facteur X, c'est un joueur très intéressant, qui donne un bonus à l'équipe. Maintenant, c'est le foot, c'est comme ça. Et je me dis que derrière, la direction, elle est tellement intéressante dans sa gestion du club que ça a été anticipé. Ce qui veut dire, et je le dis, mais ça pour moi c'est de la logique, c'est pas de l'info. Ce qui veut dire qu'ils ont sûrement un accord avec un gros joueur. Parce que quand tu récupères 40 millions d'euros et que t'as pas besoin de vendre, ça veut dire que t'as un trésor de guerre. Ils ont un accord avec un gros joueur, une pointure. Moi j'en suis persuadé que le joueur, par contre, la pointure, enfin, pour moi, s'il n'y a pas de pression pour vendre Fofana tout de suite, c'est que la pointure, elle est capable de se retourner. C'est-à-dire que le joueur, il est capable de signer ailleurs, parce qu'il aura des sollicitations ailleurs, et que ça lui fait pas peur de partir fin du mois d'août, parce qu'à mon avis, il trouvera une solution partout. Donc je pense qu'à mon avis, c'est ça. C'est un gros coup. Ou alors, le club joue avec les milieux de terrain qu'il a. Alors il y a un milieu de terrain qui doit arriver. Hein, on parle beaucoup de Minguet, mais bon, pour l'instant, il n'y a plus d'infos du tout, on verra bien. Mais c'est toujours en cours, c'est ce qu'on m'a dit. Mais voilà le truc. Mais bon, on verra bien. On verra bien, ça se peut que ça bouge pas et qu'il reste avec nous de saison de plus. Hein. Il lui reste pas un an de contrat, il lui en reste 2. Donc, 2 ou 3, je crois. Je sais plus si c'est un contrat de 5 ou de 4 ans, je me rappelle plus. Mais enfin, il lui reste quelques années de contrat, donc il sera encore bien valorisé la saison prochaine. J'ai mis la note de 7 à Abdul Samed. Moi, je trouve qu'il fait un bon match. Un petit cran en dessous de Seko Fofana, mais j'ai trouvé qu'il nettoyait bien les ballons, que techniquement c'était propre, qu'il était capable de percuter. Maintenant, il doit mieux orienter ses ballons en phase offensive. Mais je pense que quand il va acquérir ça, on va très 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 vite s'attacher à ce joueur. Beaucoup de joie lors des buts. Moi, je l'ai trouvé très bien intégré. Et il prend son pied. Voilà. C'est une bonne première pour Abdul Samed en titulaire. Clairement, il fait plaisir. Il fait plaisir. Euh, j'ai mis la note de 6 à Pereira da Costa. C'est le milieu, un des trois qui a été le moins bon. Au milieu de terrain, si je puis me permettre, techniquement c'est du haut niveau. Mais après j'ai trouvé que physiquement il s'était quand même fait fortement bouger par l'équipe de Brest. Il a eu du mal à distiller des ballons et c'est pourtant ce qu'on lui demande parce que quand tu as un dragster comme Openda, si tu ouvres bien ton pied et que tu le lances bien, c'est une tuerie, c'est une boucherie.
J'en attends plus de Pereira da Costa et c'est pareil, j'ai quand même l'impression qu'avec un Kakuta absent, Pereira da Costa tout seul, ça me paraît pas. Voilà, tout le monde parle de Pereira da Costa, il va exploser, machin. Ouais, ça peut être sa saison. Mais il faut un numéro 10, clairement. Pour moi, il faut un piston, un numéro 10, un attaquant. Défenseur central, je pense pas qu'il y ait besoin. Voilà, je pense, à moins qu'il y ait un départ et qu'il soit remplacé, mais pour moi, il n'y a pas besoin. Un piston, un 10, un attaquant, moi je serais heureux. Je serais refait. Voilà. Même si Ibrahim Albadé reste, moi je pense que Ganago va partir. Il faudra recruter un attaquant qui rentre dans une rota. Parce que de toute façon, il y en aura besoin, hein. C'est clair et net. Et si Ganago rentre, ça veut dire que l'attaquant qui vient, il va rentrer pour jouer. Donc voilà. Pour moi, c'est indispensable encore 3 recrues. Ou 4 s'il y a un départ en défenseur central. Voilà mon avis personnel. Euh, En piston, j'ai mis la note de 5 à Frankowski. Je suis peut-être sévère. Je suis sévère, Frankowski, je suis sévère. Je suis sévère, Frankowski. Je mets la note de 6 à Frankowski. Match correct de Frankowski, moyen, c'est un peu sévère. Parce qu'il a une belle passe décisive. J'ai trouvé que ses coups de pied arrêtés étaient plutôt de bonne facture. Défensivement, il a quand même été peu mis en difficulté. Par contre, offensivement, c'est moyen. Je l'ai trouvé emprunté techniquement dans ses accélérations. C'est pas Jonathan Klaus, hein, mais de toute façon, on le sait, hein. Jonathan Klaus, on va pas avoir un clone. Maintenant, c'est vrai que un piston droit avec un peu plus de vivacité, ça serait quand même mieux. Et je pense que Jimmy Cabot remplit ce rôle-là. Maintenant, à voir défensivement si. Mais en tout cas, voilà. C'est correct moins, quoi. Voilà. Mais c'est pas moyen. Je suis un peu dur. Un peu dur. Mais sur coup de pied arrêté, je trouve que ça a été plutôt pas mal joué de la part de Frankowski, mais il faut qu'il lève un peu plus ses ballons. Et Jimmy Cabot a l'air vraiment, vraiment intéressant dans l'exercice. C'est pour ça que je me dis qu'à mon avis, ils y vont mollo avec Jimmy Cabot, mais que si Jimmy Cabot rentre à la 60e et met 2 passes def, il passe devant Frankowski le match suivant, vous pouvez en être certain. Et je pense que Francaise attend le déclic un peu à la Frankowski la saison dernière, attend le déclic de Jimmy Cabot pour le lancer pleinement en titulaire le match d'après avec un Frankowski qui le remplacerait à la 60e. Il y aurait un turnover dans cette rota-là, quoi. La note de 7 à Machado, et ouais, moi je trouve qu'il a fait un bon match, David Machado. Alors il a un style particulier qui peut des fois avoir l'impression qu'il est emprunté, mais défensivement il a été très bon. Moi je l'ai trouvé très intéressant. Il a récupéré un nombre incalculable de ballons, il se bat, il force les attaquants à se mettre en difficulté. Offensivement, il fait un superbe centre sur Openda. Il combine pas mal avec Seko Fofana. Il est à l'origine du corner qui fait le deuxième but parce qu'il va jusqu'au bout de son action et il provoque le corner. Moi j'ai trouvé que c'était du bon Machado et c'est le Machado qu'on a vu monter en puissance en fin de saison dernière, qui fait une bonne prépa et qui a fait un bon premier match de Ligue 1 en tant que titulaire. J'ai envie d'en voir plus. Avec une équipe qui va jouer un peu plus, il aura beaucoup plus d'espace. Je pense qu'avec Ajaccio la semaine prochaine, ça va être un peu compliqué, mais en tout cas, force est de contester. Force est de constater. Oh la vache! Il passera pas celui-là. Force est de constater. C'est bon, il est passé. Que c'est du solide à ce poste de piston gauche, mais il a besoin d'un pendant. Moi j'ai envie de voir un autre piston gauche avec un profil à la Cabot, quoi. Un peu plus petit, enfin après c'est mon avis. Un profil à la Cabot ou alors un mec bien costaud qui. Bon, je sais pas. Mais bon, on verra bien. On verra bien parce qu'il y a pas mal de profils à gauche qui sont suivis. Moi le petit Amar Dedic là, qui est en jeune, qui est jeune, qui joue au, au RB Salzbourg ou c'est. Oui, c'est Salzbourg. Salzbourg. Ouais, c'est Salzbourg. Il a été prêté en deuxième division autrichienne, le petit Amar Dedic. J'aimerais bien le voir parce il est bien surveillé et bien suivi, hein, ce jeune là. Ben voilà, ceux qui ne croyaient pas en Machado. Moi j'ai eu très peu de critiques sur Machado pendant un match, pendant la partie, ce qui veut dire qu'il a fait un bon match. Parce que les gens ne m'entendent pas gueuler. J'ai plus gueulé sur Danzo
que que Machado. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est pour ça que les notes sont beaucoup plus élevées. Devant, la note de 8 à Openda. Moi, je trouve qu'il fait un très bon match, Openda. Alors, j'aurais pu mettre que 7 parce qu'il vendange. Non, mais la finition était pas au rendez-vous. Mais alors, moi, je trouve que il apporte un truc qu'on n'avait pas la saison dernière. Parce que Kalimundo, il était percutant balle au pied. Clairement. C'était ça. Kalimundo était capable de s'arracher, de dribbler 3 joueurs. Là, Openda, c'est un autre style. C'est un joueur de puissance. Il est impressionnant. Je veux dire, j'étais en exercice, il y avait des gars au-dessus derrière moi. On a fait waouh sur des accélérations. Il fait sauter le défenseur et derrière, il manque de lucidité. Par contre, et c'est pour ça aussi que j'ai pas mis une super note à Frankowski. Par contre, il a l'air d'être très bon dans l'altruisme parce qu'à un moment donné, la passe décisive, il doit la mettre. Alors attention, hein. Ce que je vais vous dire là, je veux pas avoir la shitstorm, on le laisse tranquille, il est parti à Marseille. Moi, ce que je dis juste, c'est que si c'est Jonathan Klaus qui récupère, qui a la passe décisive, enfin, qui a la passe d'Openda, il y a but. Il y a but parce qu'il a beaucoup plus de finition Frankowski, même si Frankowski a mis de très beaux buts. Sur cette occasion-là, je pense que Jonathan Klaus l'a mis. Maintenant, Jonathan Klaus, il est parti à Marseille, on s'en branle, mais c'est pour vous dire que il y a un gap entre Frankowski et Jonathan Klaus qui veut dire qu'il faut pas s'attendre à avoir un Frankowski qui va être au niveau de ce qu'on a eu la saison dernière. Par contre, je pense que Jimmy Cabot est capable d'être au niveau de Jonathan Klaus, voire même au-dessus. Parce qu'il doit avoir 27-28 ans. Il est un peu plus jeune que Jonathan Klaus, je crois que. Je sais plus quel âge a. Jean. Ah, il a peut-être 28 ans quand même. Jimmy Cabot. Un petit peu plus jeune. Il a un an de moins que. Il va avoir 30 ans, je pense, Jonathan Klaus. Ils ont peut-être 2 ans d'écart, je sais pas, je le regarderai. Mais en tout cas, vous me le direz dans les commentaires s'il y a 2 ans d'écart. Jonathan Klaus va avoir 30 ans et je pense que Jimmy Cabot va avoir ses 28 ans où il vient de les avoir. Moi, je pense qu'il peut être au niveau de Jonathan Klaus, voire même le dépasser. Parce que je trouve qu'il est beaucoup plus vif et technique que Jonathan Klaus, même si Jonathan Klaus a une très belle accélération. D'ailleurs, il a fait un bon premier match, il a provoqué un but, il a un pied droit redoutable, Jonathan Klaus, hein, avec Marseille. Voilà, c'est tout pour le souligner. Mais au Panda, ouais, on a tous fait waouh. Il manque la finition. S'il a la finition sur ce match, il fait un doublé. Clairement, il fait un doublé. Ça aurait été à un 9 un excellent match. Mais la finition en moins, c'est qu'un très bon match. Mais on a envie d'en voir plus. Et je pense qu'avec un peu plus d'égoïsme, il peut mettre plus de buts parce que je trouve qu'il y a certaines actions où il les donne, il faut qu'il frappe, hein. Il est à l'extérieur de la surface, faut qu'il attente, hein. Je pense que Franquès va lui dire parce que la passe sur Pereira d'Acosta où il rate son piqué, enfin où Bizot arrête son piqué, pour moi il doit tenter la frappe, hein. Il a le cadre fort ouvert, il doit la tenter, il a une belle frappe en plus, donc on verra bien. On va voir un petit peu ce qui va se passer avec ce joueur, mais il pue le football à crever, quoi. Donc pour moi, c'est une très bonne recrue, hein. On a très bien remplacé Kalimundo et en plus avec un joueur sous contrat. Parce que la difficulté qu'on avait, c'est que Kalimundo, c'était pas un joueur sous contrat, c'était un prêt. Il fallait le remplacer par quelqu'un d'aussi bon, mais contractuellement parlant, quoi. Arrêter avec des prêts, quoi. Donc moi, je trouve qu'on a super bien joué. C'est un super gamin. Moi, je l'ai trouvé très bon. Puis il a vraiment tout donné, quoi. Et il a subi un nombre incalculable de fautes, et ça, c'est très important. Parce que ça va pouvoir nous créer beaucoup de coups de pied arrêtés. Je pense qu'avec Frankowski et Cabot, on a quand même d'excellents tireurs. J'ai été surpris, Pereira da Costa les a pas tirés. Alors, il est peut-être pas très bon dans l'exercice, j'en sais rien. Mais c'est quand même un peu compliqué pour un numéro 10 d'être pas génial sur coup franc. Enfin, après, c'est mon avis. La meilleure note, la meilleure note du match, 9 à Florian Triplé Sotoka. Il a été excellent. Il aurait même pu avoir un 10 s'il avait été encore meilleur dans la finition parce qu'il croque 2 occasions, le penalty et une frappe complètement ratée. C'est un joueur qui est vraiment singulier. Et clairement, il est attachant parce que il a été très bon.
techniquement, dans ce 3-4-1-2, il s'éclate à mort. Il s'éclate à mort. Et moi, je l'ai trouvé vraiment épanoui. Il met un super but parce que la bicyclette à Messi, ouais, c'est un beau joli but. Mais le lob, avec le contrôle en extension et le petit lob en dévié, c'est magnifique. C'est un super beau but. C'est un super beau but. Donc, voilà, alors la petite parenthèse, enfin, j'aime beaucoup le club de Clermont. Alors j'ai trouvé les supporters de Clermont complètement teubés, enfin d'aller claquer des Messi, mais c'est ça la différence, hein. C'est que il y a un stade qui va être créé, mais il va falloir créer un pub de foot dans cette ville parce que là, au final, il y a des spectateurs. Et les spectateurs, bah, en fait, c'est pas des supporters. Et quand tu fais des Messi, il y aura pas de Messi à Bollard, hein. Il va se faire siffler puis prendre des Américains merguez sauce Hannibal dans la gueule. C'est tout ce qu'il va avoir, Messi. Parce que c'est un vrai stade de foot, Bollard. Malheureusement, Clermont, il n'y a pas un vrai pub de foot. Même si c'est un club qui se construit très bien, avec qui j'ai une certaine sympathie. Parce que je trouve qu'ils arrivent à bien recruter. Parce qu'Andrich est pas mauvais du tout, l'attaquant là. J'ai regardé le match au sommet au PSG où ils ont explosé face à un gros PSG. J'ai trouvé Andrich très intéressant. Maintenant, ça c'est dégueulasse, même le CM, hein. Moi, jamais mon CM, le CM de Lange, jamais j'aimerais qu'il fasse l'étude qu'il a fait. Non, c'est faux, voilà. Tu peux, comment dire, tu peux à la fin du match applaudir une belle prestation de l'adversaire. On l'a fait, on a même applaudi Ludovic Giuly quand le Real avait fait un super match, une Madrid. Quand Monaco a fait une super parcours en Ligue des Champions, ils ont applaudi parce que moi j'y étais. Quand ils ont applaudi Giuly, c'était hyper émouvant et lui aussi, il était très très ému. D'accord. Bon, des Messi, il n'y aura pas de Messi. S'il nous claque une prestation stratosphérique avec 2 ans roulé de 40 mètres, enfin, il y aura peut-être des applaudissements, peut-être, parce qu'il aura fait une super partie. Tu peux applaudir l'adversaire quand il a été très bon. Mais pas des Messi, puis des suçages de bite. Non, non, non. Pas chez nous. Pas avec un vrai public. Un vrai public peut applaudir un joueur adverse pour une superbe prestation parce qu'on est des amateurs de football, qu'on aime le beau football et que quand l'adversaire nous est un joueur en particulier a fait une belle prestation, il peut être applaudi. Et encore, et encore. Enfin bref, parenthèse coupée, il a été très bon surtout quoi. Il a été très bon et si c'est comme ça qu'il va lancer sa saison, attention, hein, il peut faire une grosse saison. Mais je pense que l'arrivée de Buxa et d'Openda, ça change beaucoup la donne. Parce que les 2 saisons dernières, le seul concurrent qu'il avait, c'était Kalimwendo, clairement. Voilà. C'était Kalimwendo. Parce que tu pouvais te dire, hein, alors, comment je le tourne, c'est. T'avais Kalimwendo parce que pour moi, Saïd était titulaire hors blessure. Voilà. D'ailleurs, la meilleure passade qu'on a eue de l'année dernière, c'est quand il était à 100%. On a été très bon pendant quasi un mois et demi. Il s'est blessé, après on a chuté. Et peut-être que Sotoka, il avait pas forcément besoin de monter le curseur, puisque de toute façon il était titulaire. Ganago, il était hors forme et il était plus dans les papiers de Francaise. Là, cette saison, c'est compliqué parce que Openda, déjà, ça va être très compliqué de le sortir du 11 parce qu'il est énorme. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il avait été très très bon. Et Buxa, tu recrutes pas un joueur 8 millions d'euros pour le foutre sur le banc. Maintenant, il va pas jouer tout de suite. La chance de Sotoka, c'est qu'à mon avis, Sotoka sera titulaire au moins jusqu'à octobre. Mais attention que le club recrute pas un attaquant, hein. Alors, euh, mon petit doigt m'a dit, il n'était pas au stade, mon petit doigt, parce qu'il a eu un problème. Mais je suis passé le voir après le match. Mon petit doigt m'a dit quand même que l'attaquant qui serait recruté, si Ganago part, c'est un attaquant qui ferait plus que rentrer dans la rota, hein. C'est un attaquant qui viendrait vraiment mettre un coup de pression aux 2 titulaires. C'est ce qu'on m'a dit. Voilà, c'est ce que mon petit doigt m'a dit. Qu'on serait pas sur un attaquant de complément, que même si c'était un attaquant de complément, on serait peut-être surpris en mode Poriba. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Ce qui veut dire que le club va peut-être miser sur un gros attaquant. Voilà, on va voir. On va voir. Mais moi, j'aimerais bien voir un joueur, je dirais pas qui, mais voilà. Il s'entraîne plus avec son club.
J'ai eu la confirmation. On me l'avait dit, mais en me renseignant, j'ai bien eu la confirmation qu'il ne s'entraînait plus avec son club, qu'il n'était pas titulaire lors des matchs, qu'il n'était pas sur le banc. Je pense qu'il est en partant si c'est lui. Il vient pas juste pour rentrer à la 60e, hein. Il va venir se battre, hein, clairement. Je pense qu'on aura un gros banc. Maintenant, on verra bien. On verra bien. Alors, le briefing. Eh ben, le briefing, c'est qu'on démarre le match à la Lensoise. Nous ai trouvé extrêmement solide, très peu mis en difficulté, avec une très grosse maîtrise. Malheureusement, Openda manque de finition, donc on concrétise pas. Derrière, les quelques miettes qu'on reste, on les éteint directement avec notre triade des ténèbres en défense. Euh, et puis, ça tarde un peu à marquer, mais ça marque quand même. Alors, l'arbitrage, bon, il met 2000 ans pour valider le but alors qu'il n'y a pas de hors. Enfin, le hors-jeu, ça peut se vérifier quand même, mais ça prend du temps quand même, parce que l'autre il laisse un pied traîner, pour moi il le met en jeu. Alors, l'arbitrage, c'est pareil. J'ai mis la note de 7 à Thomas Léonard. Moi je trouve qu'il fait un bon match. Il a su tenir les débats. En première mi-temps notamment, où il a commencé à bien essayer de faire comprendre aux Brestois qu'il fallait arrêter les fautes à multiples raisons, que ça allait finir par cartonner. D'ailleurs, il a fini par cartonner. Par contre, je mets 0, hein, totalement à la VAR, parce que je trouve qu'ils sont complètement teubés. Parce que je comprends pas pourquoi ils se sont fait piéger la VAR, et je pense que, à mon avis, ça va leur servir de leçon. Parce qu'en première mi-temps, le penalty, il a retiré, hein, ils sont dans la surface. Mais comme il y a un arrêt, et que c'est il n'y a pas préjudice puisque il y a pas but, ou il y a pas poteau avec un dégagement du joueur, il laisse passer. Le problème c'est qu'en deuxième mi-temps il y a un penalty qui est arrêté par Brice Samba et que malheureusement pour Medina en fait il rentre en premier dans la surface et il dégage le ballon. Mais le problème, c'est que on est d'accord que là-dessus, le penalty il a retiré, mais normalement le penalty de Sotoka il a retiré aussi, hein, puis ça fait 2-0, hein. C'est plus le même match non plus. C'est plus le même match non plus. Donc moi je mets 0 à la VAR parce que les mecs quand même ils sont là pour aider l'arbitre et ils font de la merde. Parce que ça l'arbitre à la rigueur bah, il est concentré sur le tir, il le voit peut-être pas. Mais je trouve que la VAR c'est fait. Les mecs de la VAR sont fait niquer, hein, sur ce coup-là, ils se sont fait avoir, hein. À mon avis la prochaine fois, penalty il a retiré, hein. C'est sûr et certain, ils ont dû dire allez on laisse pisser, voilà. Mais je trouve que Léonard a fait un bon match. Et donc du coup il a permis de tenir les débats. Le but de Sotoka, et puis derrière on continue le rouleau compresseur, parce que j'avais l'impression d'un rouleau compresseur, avec des Brestois complètement dépassés, qui n'ont pas été très bons. D'ailleurs j'ai mis la note de 2 aux Brestois. Très mauvais match, hein, des Brestois, faut quand même le dire. Ils ont mis le bus et puis derrière il n'y avait rien du tout. Après en début de deuxième mi-temps, ils remettent un peu le pied sur le ballon, ils s'approchent un petit peu, mais c'est folklore. Et puis il y a il y a une occasion de Sotoka où il se merde un peu. Et puis sur le corner qui est très bien tiré par Frankowski, parce que dès qu'il le lève, ça va déjà mieux. Il met une tête magnifique. Il a l'habitude, hein, de ses têtes au premier poteau, un peu déviées, un peu lobées. Il sait le faire et ça fait 2-0 et puis très vite 3-0 avec la superbe passe et le superbe enchaînement de Sotoka. Et là je me dis ils vont prendre une branlée quoi. Ils vont prendre une branlée parce qu'on est très chaud et qu'on va appuyer, on va leur faire très mal et ben, c'est pas ce qui se passe du tout parce que derrière dans la foulée il y a une frappe anodine avec une tête complètement ratée de, de Danso et but contre son camp. Je crois, hein, que c'est un but contre son camp en CSC. Mais je crois. J'en sais rien. Je sais pas. Je vais pas regarder, mais. Ah, il est peut-être crédité quand même à l'IS. Je sais pas qui marque, puis je m'en fous. Bah non, c'est pas Castillo parce qu'il était pas encore rentré. Donc c'est l'IS Melou ou un autre. Enfin, on en a rien à branler. Et même là, tu vois, on s'est dit, bah, oh ouais, t'as fait chier. Mais pas plus que ça. On était très serein, toute la tribune, tous les mecs à côté de moi étaient sereins. Et puis, je sais pas pourquoi, on a commencé à un peu déjouer.
Je pense qu'il y avait de la fatigue avec la chaleur, la préparation, on a un peu baissé le pied, et c'est surtout les changements qui nous foutent dedans. D'ailleurs, je vais noter les remplaçants en même temps que le débrief. Déjà, la rentrée de Berg, bah, je la trouve moyenne. Il fait une rentrée moyenne, même s'il monte en gamme après, je trouve qu'au tout départ, il a eu du mal. Et il a clairement perdu pas mal de ballons, fait des duels un peu à l'arrache. Et j'ai trouvé que euh, c'était compliqué son entrée. Après, il avait que 15 minutes pour se montrer, mais on a aussi baissé le pied aussi avec les entrées. Clairement, même si le score avait déjà évolué avant avec le penalty, bêtement concédé par Danso. D'ailleurs, je dis merde, il y a penalty, mais en fait, ouais, il y a une poussette. Alors après, c'est pareil, hein. Pour moi, il y a un arrêt hein, de Brice Samba. Moi, je le compte comme un arrêt. Pour moi, il a arrêté le penalty parce que dans la, dans la logique de l'arbitrage de ce match, il doit pas faire retirer le penalty. Bah, c'est mon avis, même s'il y a un dégagement de Medina, il doit pas faire retirer le penalty. Voilà, c'est mon avis personnel. Mais ouais, les changements, ils nous ont pénalisés, je trouve. Aïdara, c'est pareil, je mets la note de 5. Moi, défensivement, il a fait le job, mais après, il est plus jamais monté. Bon, après, il est pas rentré pour ça, mais c'est pareil, dans certains duels, j'ai trouvé qu'il était un peu frêle, quoi. Je trouvais qu'il était un peu frêle. Euh, Saïd, c'est pareil, hein. Il a pas fait grand chose. Hein. Moi, je trouve qu'il fait une très mauvaise rentrée, Saïd. Il a été très peu mis en vue. Je trouve que il a du mal, Saïd. Hein. Il a du mal à rentrer dans les matchs. Est-ce que physiquement, il est pas au point? Mais je trouve que c'est très très mauvais parce que il a pas du tout été dans le mood. Par contre, il y a un joueur quand il est rentré, lui, par contre, il nous a remis un peu dans la route. C'est Jimmy Cabot. Euh, je trouve qu'il fait une très bonne rentrée, Jimmy Cabot, parce que à un moment donné où on était dans le flottement, il a fait quelques gris-gris, il a permis au bloc de remonter. Il y a un corner où Danso fait une superbe tête qui passe au-dessus, mais le corner est super bien tiré par Jimmy Cabot. Ça va être une force aussi, ça, les coups francs et les corners de Jimmy Cabot. C'est pour ça que pour moi, il va pas rester longtemps sur le banc. Hein. Il va prendre la place de Frankowski, clairement. Euh, mais voilà, j'ai trouvé que on avait quand même tenu, mais qu'on avait plongé un petit peu. Et que le banc avait pas répondu aux attentes, globalement. À part Jimmy Cabot, c'était compliqué. Puis il y a eu Ganago. Alors Ganago, il a quand même un peu créé de profondeur, un petit peu essayé de déstabiliser la défense. Mais l'entrée est moyenne aussi. Hein. Berg, Aïdara et Ganago, c'était moyen. Euh, Saïd très mauvais. Et puis le meilleur, ça a été Jimmy Cabot avec une très bonne rentrée. Voilà. Mais c'est une première victoire face à un club qui nous a fait chier la saison dernière. On va pas s'en plaindre. C'est chiant à jouer Brest. On le sait. Maintenant Brest, ils ont intérêt de montrer plus que ça parce que ça va être compliqué. Hein. Moi je les mets dans la charrette Brest. Parce que je pense que c'est une équipe qui manque de créativité. Et que s'ils font un très mauvais début de championnat, ça sera pas la même limonade. Maintenant ils ont fini 11e. Hein, en n'ayant pas gagné leurs 12 premiers matchs. Ce qui veut dire qu'après ils ont enquillé. Mais je pense que c'est moins fort que la saison dernière. Enfin, c'est mon avis personnel. Même s'ils sont renforcés avec Pereira, Lage et Castillo, je sais pas. Je les sens pas, moi, Brest. Je pense qu'ils vont descendre. Voilà. Surtout avec l'autre, là, terroriste, Derzakarian. C'est pas terrible. C'est pas terrible, mais bon. Ils nous ont fait chier la saison dernière. Cette année, on commence par une victoire. C'est super. Alors, la projection, c'est Ajaccio à Ajaccio. Ajaccio qui a perdu son premier match. Défensivement, c'est très très faible Ajaccio. Maintenant, offensivement, ils ont quand même des choses à montrer. C'est à domicile. C'est toujours compliqué d'aller jouer en Corse. Maintenant, au moins, on aura fait le déplacement là. Maintenant, on sera plus emmerdé avec ça. Moi, je pense que il va falloir mettre les mêmes ingrédients que les 70 premières minutes pour pouvoir essayer de faire un résultat là-bas. Mais bon, un match nul m'irait bien.
Maintenant, l'équipe qui sera là-bas dimanche sera peut-être pas composée des mêmes joueurs, on verra bien comment que ça se goupille. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, et puis le petit Poreba qui est pas rentré, je pense que c'était un peu compliqué de le faire rentrer dans un match aussi tendu à la fin. Mais il aura ses chances, hein. Je vois beaucoup qui réclament Poreba à la place de Berg. Soyez cool, Berg il fait une entrée plutôt moyenne, mais il faut qu'il monte en puissance, c'est pas avec 15 minutes que ça va aller. Il va gratter du temps de jeu. Maintenant, Abdul Samed, il montre des choses très intéressantes. C'est compliqué quand même de déloger Abdul Samed du milieu de terrain. C'est compliqué. Donc voilà pour cette première vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire, elle est longue, mais les vidéos d'après-match sont toujours longues. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, vous n'hésitez pas à vous abonner, à faire partager, à envoyer de la force à la chaîne, vos commentaires, vos compliments me font super plaisir, me donnent beaucoup de force, j'espère que ça va continuer, que ça va vous plaire le format des, euh, des analyses de match. Parce que c'est vrai que pour certains qui sont arrivés tardivement, ils connaissent pas ce type de vidéo. Mais en tout cas, voilà. J'espère que ça va vous plaire. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!